C'est l'inspirateur de la campagne de 2007, c'est pas vrai. Ah bon? Ah non. Ah, d'accord. Vous me parlez d'Henri Guénaud, oui, il était très proche, c'est lui qui inspirait d'ailleurs les discours de Nicolas Sarkozy, mais ça n'a pas été le cas de Patrick Buisson, j'y étais. Et tous les Oui. moments qu'il évoque dans les fameuses bonnes feuilles, Il était un petit moi peu j'ai visiteur du assisté... soir. quand même. Nicolas Pardon Sarkozy a parlé de Non, Patrick mais- Buisson à l'époque en des termes très élogieux. Donc, Oui, mais voilà, comme il y après, avait Giacometti, comme il y avait Henri Guénaud, comme il y en avait Quelle d'autres. opinion vous avez de Patrick Voilà. Buisson? Moi, l'opinion, si vous voulez, oui, je l'ai rencontré. Moi, j'ai eu des échanges avec lui sur l'histoire de France. C'est quelqu'un d'éminemment cultivé, qui est évidemment très intéressé par l'histoire de France. Après, pour le reste, moi, il ne me faisait pas de cours de stratégie ou il me parlait pas de sa stratégie. D'ailleurs, il était assez secret. C'était pas quelqu'un qui s'épanchait assez facilement. Après, on connaît son histoire. Pour autant, ce livre, d'ailleurs, les fameuses bonnes feuilles qui sont sorties, les éléments qui sont sortis, Paris Match a démenti les propos qu'il tient. Un épisode, Oui, effectivement. il les a Patrick Buisson démentis, raconte comme que... Jean-Marie Le Pen. Mais moi, ce qui me gêne, je Jean-Marie veux Le Pen a dire... démenti? Non, mais attendez, ce qui, moi, me gêne, c'est que Patrick Buisson se fait passer pour la victime de Nicolas Sarkozy. Enfin, quand on sait qu'il a été condamné, qu'il est encore poursuivi, effectivement, que c'était quelqu'un qui a été très intéressé aussi, très affairiste quand on voit son histoire, enfin, c'est quand même pas une victime. Qu'il se venge, qu'il soit aigri, qu'il soit très amer de ce qui lui arrive, sans doute. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de charger Nicolas Sarkozy. C'est tellement facile. Tellement facile, vous pensez que ça va faire du mal à Nicolas Sarkozy? Je ne crois pas, parce que de toute façon, les propos qui ont été tenus ont été démentis. Donc le crédit qui est accordé et à ce livre et à la personne sont quand même pas réduits, sont quasi nuls. Alors, je voudrais vous parler d'un autre propos rapporté dans le bouquin. Nicolas Sarkozy, selon Patrick Buisson, a dit « Moi, je suis le Tom Cruise du pauvre, mais avec Rachida et Rama, on va leur en mettre plein la vue. » Qu'est-ce que ça vous inspire? 2007. Non, mais c'est du niveau, là. Attendez, c'est du niveau, on fait avec ce qu'on veut, bah oui, c'est du niveau. Franchement, non mais Donc, je veux pas être... Vous pensez que Nicolas Sarkozy n'a pas tenu ce genre de propos? Non mais, attendez, Est-ce qu'il parlait comme ça de vous? Non mais, Jean-Michel Apathy, depuis que je fais de la politique, on se connaît quand même, enfin on se connaît, Oui, on fait des émissions ensemble. Simple, hein. Je pense que j'ai eu des rapports, j'allais dire très durs, parfois même très virils avec Nicolas Sarkozy, sur des sujets de fond. Très dur, on s'est opposé, on s'est accroché. Donc, vous pensez qu'il me parle comme ça sur l'écume des choses? Après, qu'on ait des moments de détente entre nous, bah, ça relève de l'intimité. Rappelez-vous, tous les journalistes à l'époque... Non, mais c'est ça le sujet. Ce que dit Patrick Buisson, c'est que vous n'avez pas été choisi par Nicolas Sarkozy pour votre compétence, mais pour votre apparence. Ah d'accord, parce que d'accord. Est-ce que ça vous paraît... Est-ce qu'il vous paraît possible que Nicolas Sarkozy vous ait choisi pour ça? Vous savez sur quoi il m'a recruté? J'étais magistrat. J'ai été procureur de la République, j'ai été juge aux affaires sur les procédures collectives. J'ai fait de la criminalité, j'ai été magistrat en charge de criminalité, de lutte contre la criminalité. Vous pensez qu'il m'a pris là-dessus? On a élaboré un texte que j'ai porté de bout en bout quand j'étais sa collaboratrice, qui est une loi sur la prévention de la délinquance, qui a été, je l'ai commencé le 9 décembre, je me souviens exactement de la première réunion ministérielle, le 9 décembre 2002. Elle a été adoptée par le Parlement le 5 mars 2007. C'est une loi de prévention de la délinquance. Vous croyez qu'on n'avait pas autre chose à faire que de parler de ça? La délinquance avait fortement diminué quand il a été ministre de l'Intérieur. On a été quand même tous les jours sur le terrain. On n'avait pas autre chose à faire que de parler de conneries pareilles? Non, mais faut arrêter. Ça s'est dit. Il y a toujours autour de Nicolas Sarkozy, puisqu'il essaie de revenir dans le débat politique et d'être le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, il y a toujours beaucoup de désordre et parfois quelques parfums de scandale autour de Nicolas Sarkozy. Comment vous l'expliquez? Parce que sans doute, d'abord, c'est vrai que moi je l'ai vécu et vous le savez, ça a été écrit, c'est pas quelqu'un qui vient du sérail. C'est-à-dire que ce qu'il a eu, il l'a eu par sa personne, par sa compétence, par ses convictions, aussi par son énergie. Parfois débordante, mais aussi par... si, parce que c'est quelqu'un qui a gêné ceux qui pensaient que c'était pour eux. Voilà, c'était naturellement pour eux. Mais c'est pas pour ça qu'il y a tant ce que vous demandez, Jean-Michel Apathy. On parle de mise en examen, de garde à vue. Il y a une drôle d'ambiance. Ah, mais ça concerne que Nicolas Sarkozy. Que les entourages il y en a beaucoup. Que l'entourage de Nicolas Sarkozy. Non, mais il y en a beaucoup. Ah bon, parce que cet entourage-là n'était pas l'entourage de François Fillon. Quand il était Premier ministre, cet entourage-là n'était pas l'entourage de François Fillon. Quel rapport François Fillon, Patrick Buisson? Ou Alain Juppé. Tous ces gens-là n'étaient pas proches d'Alain Juppé.
Ah bon, parce qu'ils sont nés avec Nicolas Sarkozy, tous ces gens-là. Ils ne sont pas nés avec Nicolas Sarkozy. Ils ont travaillé avec Alain Juppé, ils ont travaillé avec François Fillon. Il faut arrêter de personnaliser les choses. C'est-à-dire qu'on veuille s'attaquer à Nicolas Sarkozy, après tout, dont acte. C'est la vie publique, ça en fait partie. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas propriétaire de ces personnes qui ont travaillé avec tous les autres candidats à la primaire. Alors, que vous me parliez de Squarcini ou d'autres, ce sont des gens qui ont travaillé aussi pour d'autres. Et vous pensez que ce livre va avoir un impact sur la campagne? Moi, je ne crois pas, parce que les Français, vous savez, sont assez lucides. Quand trop, c'est trop, trop, c'est trop. Voilà. Et ce livre, ça me fait penser, rappelez-vous, le livre de Valérie Trierweiler. Ça, c'est un élément de langage, parce qu'on entend ça. Valérie Pécresse a dit la même chose. Pas du tout. Non, Madame Pécresse, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est pas le sujet. C'est pas un élément de langage. D'accord. C'est quoi le raisonnement? Moi, les éléments de langage, ils auraient aimé que je les ai. Et pourquoi c'est pareil que Trierweiler, très rapidement? Mais non, parce que à l'époque, j'entendais des journalistes qui disaient oh non, mais quelle horreur, mais ça se fait pas, mais on trahit pas, mais on dit pas, on dit pas. Mais alors, quand c'est pour la gauche, ça se fait pas, et quand c'est pour Nicolas Sarkozy, non seulement ça le fait, mais on l'encourage à le faire. Je trouve que c'est 2 poids 2 mesures, c'est totalement anormal. Et la suite de cette conversation, c'est dans 80 émissions politiques sur France Info, avec Rachida Dati ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Pourquoi vous soutenez aujourd'hui Nicolas Sarkozy? Pour ce retour un peu inédit quand même sur la scène politique française, voire dans les autres démocraties. Pourquoi vous le soutenez? Moi, je pense que c'est le plus à même, à droite, dans ma famille politique, de faire face et d'apporter les solutions aux difficultés que connaissent les Français. Alors, vous allez me dire, les programmes, oui. Mais à un moment donné, je pense que les Français sont face à la personne. Le programme, c'est pas important. Si. Est-ce que j'ai dit ça? Vous l'avez suggéré. Non, je dis il y a le programme, mais après il y a la personne. Moi, je peux vous faire le meilleur programme du monde. Si je suis pas courageuse, si je suis trouillarde, si j'essaye de renifler l'air du temps, je suis pas forcément la meilleure. Donc le sujet, il y a le programme, mais il y a aussi la personne. Est-ce que la personne est capable d'aller au combat? Est-ce qu'elle est capable de redresser un pays? Est-ce qu'elle est capable de s'affronter et se confronter aux problèmes des Français? Je pense que c'est le plus à même de pouvoir le faire. Pas courageuse et trouillard, c'était pour Alain Juppé? Non, mais vous êtes toujours en creux de quelque chose. Vous dites, honnêtement, en vous entendant, on l'a pensé tous les 4. Voilà. Si vous pensez ça de lui, si vous pensez ça de lui, c'est... Non, c'est vous. C'est vous. On a pensé que c'est pas nous. Est-ce que j'ai dit ça? Franchement, faites une interview sans moi. Mais non. On n'a pas dit ça. Tout à l'heure, l'histoire du casting, vous me posez là et vous... On n'a pas dit ça, mais c'est pas ça. On n'a pas dit ça, mais en vous l'entendant dire... On a pu penser que ça s'adressait aux adversaires de Nicolas Sarkozy. Pour être président de la République, pour diriger un grand pays pour la France, comme la France, il faut être quand même courageux, il ne faut pas être trouillard. Alors laissez-moi reformuler. C'est 2 grandes qualités quand même. Laissez-moi reformuler, Rachida Dati. C'est vous qui parlez ce matin dans le Figaro. Vous dites sans doute Alain Juppé progresse-t-il en ce moment, puisqu'il progresse dans les sondages, chez ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs des Républicains? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, ce qui me gêne dans ces sondages, évidemment, quand ils sont favorables, on dit ouais, génial, on va pas se mentir. Puis quand c'est moins favorable, on regarde. Non, on dit pas c'est nul. Moi, je dis pas ça. Je regarde. Mais ça veut dire qu'il n'incarne pas les valeurs des Républicains? Parce que c'est ça que je dis moi dans votre phrase. Allez-y. Donc, quand c'est moins bon, je regarde. Je me dis, qu'est-ce qui cloche là-dedans? Et ce qui me gêne dans ces sondages, c'est que finalement, ceux qui seraient peut-être amenés à voter pour Alain Juppé, c'est ceux qui ne sont pas à droite. C'est ça qui me gêne. Donc, s'ils progressent chez ceux qui ne sont pas de droite, moi, ça me pose un problème pour l'après. Parce qu'imaginez que la primaire désigne un candidat qui n'a pas été élu par des gens qui sont de droite ou du centre. Les mêmes ne voteront pas pour ce candidat. Après, il va y avoir autant de gens de gauche réellement qui vont voter pour ces primaires. Regarde, et que ce sera ça le gros des voix d'Alain Juppé. Non, mais regardez dans le détail des voix. Franchement, ceux qui, parce que ce ne sont que des sondages, on voit quand même que beaucoup. Ce ne sont pas des gens de droite ou du centre. C'est ça qui me gêne. Madame Dati, pour être élu président de la République, il faut rassembler beaucoup plus largement que son camp, non? Oui, pour être élu président de la République. C'est ça le sujet. Oui, mais le sujet, non. Le sujet, il est... nous sommes sur une élection de primaire. Et vous pensez que beaucoup de gens de gauche vont aller voter? C'est le premier tour de la primaire. Alors, le sujet, ce n'est pas le 2e tour de l'élection présidentielle. Alain Juppé, puisqu'on en parle, reproche à Nicolas Sarkozy de ne pas élever le débat. Et il était hier, Alain Juppé, l'invité de France Inter. Et à propos de quelques débats que Nicolas Sarkozy a initiés, Alain Juppé a dit ceci. J'entends parfois à la radio dire, par exemple, qu'on va interdire les prénoms qui n'ont pas de consonance chrétienne. J'étais dimanche devant le monument aux morts des Harkis à Bordeaux, là, et je voyais ceux qui ont donné leur vie pour la République. Et il y avait Pierre, Paul, Jacques, mais il y avait aussi Ali, Mohamed, etc. Donc,
je suis heureux qu'on ait pris conscience que nous ne sommes pas tous Gaulois. Ça, c'est pour Éric La Zemmour. France est diverse. C'est pour Éric Zemmour et pour Alain Juppé et pour Nicolas Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Nous ne sommes pas tous Gaulois, dit-il. Alain Juppé. Non mais, alors, c'est l'histoire des prénoms, on en a déjà parlé. L'histoire des prénoms, c'est Éric c'est Zemmour Éric qui vous a Zemmour. reproché d'avoir appelé Ouais. votre fille Zora. Non mais il me reprochait aussi d'avoir un prénom Rachida Dati. Il vous a Voilà. reproché d'avoir appelé votre fille Zora et il faut noter que Nicolas Sarkozy ne vous a pas défendu alors qu'Alain Juppé vous défend. Non, Nicolas Sarkozy ne m'a pas défendu. Mais attendez, Publiquement, sinon j'ai pas entendu. jamais. Rappelez-vous. J'ai pas entendu Non, mais publiquement rappelez-vous Nicolas Sarkozy. comment il m'a soutenu et défendu quand il me nomme garde des Sceaux. Non, Moi, non, j'ai mais- pas non, entendu mais la récemment, gauche. non, je parle de récemment ça, sur je cette parle de ça. affaire-là. Mais si, moi, on en a déjà parlé. On en a Avec déjà Nicolas parlé. Sarkozy. Bah, Mais posez-lui. publiquement, Non, j'ai mais pas pas entendu. publiquement. Non, on Eh ben, posera la posez-lui la question. question. Alors, Posez-lui nous ne sommes la pas tous question. Gaulois. Vos ancêtres Franchement, sont-ils non mais Gaulois, Rachida Dati? honnêtement, des fois, j'aimerais bien que les mouches changent d'âne, si c'était possible. Une expression populaire. On entend bien. Non, mais Gauloise. sur l'histoire des Gaulois, moi, je me souviens, dans les années 80, au moment de SOS Racisme, le grand débat sur le droit à la différence. Moi, j'étais sur le droit à la ressemblance. Moi, je ne demandais pas à ce que me rappelle ce qui me différait de mes amis dits français de souche. À l'époque, c'était un gros mot de dire cela. Donc, j'étais choquée par cela. Et certains nous déniaient cette histoire de France, ce récit national, d'où l'expression nos ancêtres les Gaulois. Et certains disaient, oui, certains à gauche disaient, non, mais le droit à la ressemblance, c'est que vos ancêtres, que vous appropriez cette histoire, notamment nos ancêtres les Gaulois. Moi, mon histoire, c'est nos ancêtres les Gaulois. Et- C'est l'histoire de ma fille. Moi, j'ai pas d'autre histoire que celle-ci. J'ai une histoire Pas seulement. Rachida familiale, Dati, mais bien sûr. Vous êtes française. Non mais attendez, j'ai Et une vos histoire ancêtres sont pas Gaulois. familiale, j'ai une histoire culturelle qui est différente d'Alain Juppé et de bien d'autres en France. Mais c'est ce qui fait, c'est la grandeur et la force de la France. C'est justement cette communauté de destin et de communauté de récit national. Un pays ne tient pas sans un récit national commun. Ça ne tient pas. Et donc, Mais de Nous sommes dire- assez adultes pour convenir que nous n'avons pas les mêmes racines. Bien sûr, Nous sommes tous bien français, sûr, bien sûr, d'excellents bien français, sûr. mais nous n'avons pas les mêmes racines Bien et les mêmes sûr, histoires. oui. Bien sûr. Mais, Non, on n'a pas tous les c'est mêmes ce qui fait Ah. la Moi, j'ai pas grandeur. d'ancêtre gaulois, par exemple. Oui, mais c'est ce Non, qui c'est fait. basque. Moi non plus. Moi non plus. Non mais d'accord, moi non plus. Et alors donc, Ça fait beaucoup déjà autour de la table. non, mais et donc l'histoire bien, de mais Si, si, France, mais totalement non, non mais plus, non l'histoire de France avec nos ancêtres, c'est une expression, vous le savez bien, avec l'histoire avec l'expression nos ancêtres les Gaulois, donc c'est pas la nôtre. Moi je considère que c'est la nôtre. Aussi. C'est notre récit commun. Aussi. aussi. Voilà. Donc C'est vous comme en ça. convenez. Donc si on peut éviter de faire un truc mais qui fracture, au lieu de dire voilà, c'est juste un constat. Nicolas Sarkozy Oui. l'a pas fait sur le ton du constat. Bah non. Il l'a fait sur le ton du débat, dans le. Mais, C'était franchement, un sous-casier je de vous- l'identité je vais vous donner- nationale. je vous Quand donne même, un conseil. C'était À pas mon juste avis- un propos Mais à universitaire. mon avis, on ne sait jamais si Ouais. vous changez encore de vie. On s'est connu à RTL, on se connaît ici. Un jour, pensez. Non, mais soyez aussi voyants. Quel rapport avec Non, mais RTL? voyons aussi, vous lisez dans nos pensées. Non, mais vous, non, mais RTL vous a des pouvez- racines luxembourgeoises. non, mais c'est pour ça. Non, mais vous pouvez être très bon pour lire dans les pensées. Vous lisez dans les pensées de Sarkozy, dans les Non, miennes. mais on dans l'entend, d'autres. Madame Gilles Dati, Bonchat. on Moi, j'ai une l'entend. question Le Gaulois. assez Allez-y. simple à vous poser. Est-ce Oui. que vous avez envie de redevenir ministre? Ah, bah alors là, franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, je vais vous dire, si vous saviez mes ambitions dans la vie, d'abord, si on m'avait dit que j'allais avoir la vie que j'ai eue aujourd'hui, je l'aurais pas imaginé. Je l'aurais rêvé, je l'aurais pas imaginé comme ça. Donc, moi, je suis très heureuse et j'ai été très heureuse de la vie que j'ai eue. J'ai été ministre de la Justice. Ça vous dit quelque chose? Justement, oui, c'est en pour ça parlant qu'on pose la d'ancêtres, C'est pour ça qu'on vous en demande. parlant d'ancêtres, mes parents sont arrivés en France, l'immigration Et vous voulez économique, pas me dans les répondre années... Non, je ne vais pas vous répondre, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été ministre avec honneur et bonheur. Et Est-ce que vous ministre... avez envie de le redevenir? Ah ben, je vais vous dire, pas forcément. Et si vous saviez ce que j'ai envie de faire, ça vous surprendrait Eh ben, vraiment. dites-le, Je dites-le, ne vais dites-le. pas vous le dire. Vous en avez Bah, trop dit, pourquoi là. Je ne vais pas vous le dire. Mais pourquoi? On n'a Voilà. pas le droit de faire ça. C'est Non, moche. c'est vrai. Dites-nous. Ah oui, là, vous, Bah, vous lisez avez, dans mes vous en avez pensées. trop dit, là. Et vous êtes Non. trop fort. Lisez dans mes Bon, pensées. je vais vous lire allez dans vos savoir. pensées. Voilà. comment y revenir. Second tour, Marine Le Pen, Alain Juppé, vous soutenez Alain Juppé. Enfin, si Alain Juppé est désigné candidat des Républicains à la primaire, vous le soutenez. Moi, je pense que ça va être Nicolas Sarkozy. Oui, ça d'accord. Même Mais si ça Alain vous fait de la Juppé, peine, je sens que ça Mais vous non, fait ça un ne peu fait mal. à personne. Bah, moi, je lis dans vos pensées. il n'y a Voyez, pas grand-chose qui nous je fait lis de la dans peine. vos Non, non, pensées, rien ça ne peut nous vous fait de faire de la la peine. Eh bien, Eh lui, bien, il est mal. Ah là là, Ça bah, peut arriver, ça. on continuera à lire dans les pensées des uns Oui. des autres. En politique de France Info, dernière partie avec Rachida Dati, Jean-Michel Apathy. Question. Gilles Bonchat. Ah pardon, Euh, un code des mots, les Shimon garçons. Shimon Peres, qui n'avait pas d'ancêtre gaulois, est mort Oh là là, mais cette vous êtes- nuit. c'est Est obsessionnel. mort hein. cette nuit. Est-ce que vous l'aviez rencontré? Un commentaire? Moi, je l'ai rencontré. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. C'était un homme, j'allais dire d'une autre génération, forcément. Par définition, c'est un homme d'une autre génération.
mais avec une vraie profondeur. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Vous savez, c'était quelqu'un qui avait été favorable, je ne veux pas dire promoteur des colonisations. On en avait parlé. Et c'était devenu un artisan de la paix. D'ailleurs, il connaissait très bien les Arabes. Et c'était des échanges très profonds, très sérieux que nous avons eus et très graves au sens de l'avenir, parce que c'est un fondateur de l'État d'Israël. Il a été dévoué et il a consacré sa vie à cet État. Et il était devenu un artisan de la paix, avec d'ailleurs les accords d'Oslo qui n'ont pas été très bien mis en œuvre, mais c'était quand même les accords d'Oslo, c'était à l'époque très courageux de le faire. Ah bah c'était énorme. Regardez, Rabin l'a payé en sa vie. Et je trouve que ces tempéraments-là et cette catégorie-là, je pense qu'il y en a beaucoup moins en Israël aujourd'hui, et je le regrette. Parce que je pense que avec ces hommes-là, on peut arriver à la paix, on peut discuter et on peut négocier. Et en même temps, pardon, ce sera la dernière question là-dessus, un effort qui n'a pas été concrétisé. Après la mort de Rabin, il y a des élections et il les perd à ce moment-là. Oui, mais parce que justement, Rabin perd sa vie, justement. Donc ça démontre bien que ils étaient en avance, y compris sur leur peuple. Ouais. Nicolas Sarkozy prône l'internement des personnes qui sont fichées S. Et le procureur de la République de Paris, François Molins, lui a répondu un peu par avance dans une interview au Monde début septembre en disant que interner des gens qui n'ont commis aucun acte répréhensible était contraire à tous les principes du droit. Et je voulais savoir, Rachida Dati, à qui allait votre fidélité, au candidat que vous soutenez ou au magistrat dont vous avez été l'un des collègues? Oui, et que j'ai promu, hein. Donc que je connais bien François. À qui va votre fidélité? Non, mais que je connais bien François Molins. Mais est-ce que vous avez les propos exacts de l'interview? Parce que c'est très technique. De François Molins? Oui, on parce les a. qu'il parle de détention préventive. Il ne parle pas de rétention. Enfin, il dit qu'enfermer des gens qui n'ont rien fait est contraire au principe du droit. Il dit, justement, il parle de détention préventive. Pourquoi? Vous ne pouvez pas placer en détention provisoire sans le juge. Mais il ne parle pas de rétention, notamment de rétention administrative ou des assignations qui existent aujourd'hui. Donc votre fidélité va plutôt au candidat? Non, mais ce n'est pas une histoire de fidélité, il faut être précis. Et moi, ça m'a dérangé l'interview de François Molins. Pourquoi? Parce qu'il est dérangé. Oui, parce qu'elle me dérange. Pourquoi? D'abord, c'est un magistrat. Vous savez que nous avons une obligation de réserve comme nous sommes magistrats, et il donnait son avis, il peut le donner comme citoyen, il peut le donner comme syndicaliste, ce qui n'était pas le cas, il le donnait comme procureur de la République, sur des propositions d'un responsable politique. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons une séparation des pouvoirs. Il prenait position en prenant comme argument la détention provisoire. Et c'est pas ce dont parle Nicolas Sarkozy. Et puis, s'agissant de la rétention, elle existe dans notre droit aujourd'hui, parce que je l'ai instauré, la rétention de sûreté, elle existe dans notre droit. La rétention de sûreté, c'est quelqu'un qui a terminé sa peine, qui est considéré encore comme dangereux. Il a fait quelque chose, lui. Hein. Oui, non, il a fait quelque chose, mais quand il a terminé sa peine, donc il a payé pour ce qu'il a fait, si on considère qu'il est encore dangereux pour la société, on ne le remet pas en liberté. Donc ça existe déjà. Donc nous souhaitons élargir cette disposition pour des personnes qui sont fichées S et considérées comme dangereuses. Le sujet, c'est pas trop cette disposition, c'est que dans les fiches S, je pense que c'est la fiche S qu'il faut revoir. Parce qu'aujourd'hui, les fiches S telles qu'elles sont conçues, franchement, il y a souvent tout. Il y a de tout. Pas dire. C'est un outil de police. C'est un outil de renseignement. C'est un outil de surveillance. Qui peut difficilement fonder une restriction de liberté. Exactement. Et donc, il faut même les policiers. Non, c'est pour ça que cette fiche S, il faut la revoir à l'aune de cette nouvelle forme de criminalité qui est la radicalisation qui conduit au terrorisme. Il faut revoir ces fiches S et se servir de ces fiches S pour effectivement pouvoir placer en rétention administrative ou placer sous assignation à résidence. Ou même sous bracelet électronique d'ailleurs. Et non, j'allais dire combien de temps. Le problème, c'est combien de temps. Mais après, c'est le contrôle du juge. Ah bah oui. Mais non, mais aujourd'hui, quand quelqu'un, par exemple, vous savez, l'internement des personnes, l'internement psychiatrique. Oui, c'est l'exemple aussi que donne Nicolas Sarkozy à chaque fois qu'il donne cet exemple-là. Mais il va nous manquer un élément pour des rétentions. En rétention psychiatrique, il y a un médecin qui dit cette personne n'est plus malade. Vous avez raison. Là, c'est compliqué. Si, parce que vous pouvez mettre ce qu'on appelle une commission pluridisciplinaire, une commission nationale pluridisciplinaire, dans laquelle vous avez un magistrat, des services de renseignement, des psychiatres. Et là, on pourrait, par exemple, le préfet pourrait saisir à chaque fois cette commission
avec la fiche S en disant est-ce qu'on peut placer en rétention comme on le fait pour l'internement psychiatrique. C'est pas très compliqué à mettre en place et ça n'est pas contraire à l'état de droit. Bien au contraire. Demain soir, Élise Lucet diffuse dans Envoyé spécial l'enquête Big Malion. On se souvient de vos rapports conflictuels avec Élise Lucet. Ça vous rappelle quelque chose, ce qu'on va entendre là maintenant? La cache investigation, elle vous poursuivait un petit peu dans les couloirs du Parlement européen. Est-ce que vous pensez est-ce que vous allez regarder d'abord demain soir l'enquête Big Malion? Non, parce que je suis pas là. Bon, ça c'est une réponse. Non, je suis pas là. Vous pouvez regarder un replay. Non, mais c'est pas. Mais non, mais. Vous pouvez regarder un replay. Est-ce que vous allez on a regarder tout lu, on a tout entendu. Non, mais vous avez. Non, mais. Vous regrettez pas cet échange? Non, mais je regrette pas parce que je vais vous dire. Alors, dites-moi ce que Madame Lucet a révélé dans sa vie. Quel est le fait d'armes de sa carrière journalistique? Elle est pathétique, sa carrière? Pourquoi elle est pathétique? Parce qu'elle faisait des ménages, elle se faisait payer par des boîtes pour faire des ménages, vous avez des pour preuves animer. de ce que vous dites là? Non, mais c'est pas une histoire de preuve, il suffit de trouver, c'est facile à trouver. Voilà. Après tout, vous avez le droit. Non, mais comme journaliste, vous avez le droit de le faire. C'est pas. Non, mais. Donc ça veut dire que vous n'accordez pas beaucoup de crédit. En tout cas, vous n'accordez pas beaucoup de crédit à ce qui se passera ce soir autour de Big Malion, du coup. Demain soir. Est-ce que je peux finir une phrase? Sinon, franchement, simplement, c'est devenu une marque de fabrique. Vous savez ce qu'elle fait? Il filme et elle vous court après. Franchement, c'est top comme manière de faire. Ils peuvent vous téléphoner, prendre rendez-vous, vous demander. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas juge d'instruction, elle n'est pas officier de police judiciaire. Donc, on n'a pas d'obligation de répondre à cette dame. Vous n'avez pas d'obligation. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions, Rachida. Merci. Et merci à tous.